Démarre l'enregistrement, formidable. Bon bah du coup, calculons mes amis, hein. UN plus 1 moins UN, déjà on va y aller innocemment, j'ai pas envie de réfléchir, donc on va faire ça tranquille, hein. Ça fait n plus 1 au carré plus 2 fois n plus 1, moins UN, du coup ça fait juste n carré moins 2n. Là on explicite juste la formule de manière tout à fait innocente. On a une magnifique identité que évidemment vous connaissez par cœur, j'espère. Hop, moins n carré moins 2n. On développe parce on est gentil. Ça se supprime, ça se supprime, et il nous reste du 2n plus 3. Euh, Il a pas fait la course du dimanche finalement, c'est horrible, horrible. Du coup, on a une plus 1 moins un qui est égal à 2n plus 3, c'est super. Et on veut quoi? On veut énoncer un étudiant, le signe de machin, étudier la variation des signes, étudier la variation des suites un définies pour tout n appartenant au grand n. Ok, on veut juste le... Ok. Du coup, on a un plus 1 moins un. Quelle idée de faire des maths à cette heure-là. Est égal à 2n plus 3. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Un plus un moins un. Bah, du coup, ça nous donne une suite. Une suite qui est arithmétique. C'est super. Euh, qu'est-ce que... Mais non, mais on veut juste la variation. Bah, ça, c'est positif. Voilà. Du coup, on a un plus 1 qui est supérieur ou égal à un. Et du coup, la suite un, hop, elle est croissante. Fin. C'est ça ou... Bon, ça me paraît tout à fait correct. C'est positif parce que n c'est positif, puisque n est un entier, je suppose. Oui, c'est un entier. Du coup, 2n plus 3 c'est positif. Si tout ça c'est positif, bah terminé. Et si un plus 1 est plus grand que un, ça veut dire que un est croissante. Des questions peut-être. Est-ce que ça vous paraît louche? Est-ce que ça vous paraît bien? Hmm. Oh, Robin, la course. Robin, la course. Fallait aller courir, hein. Pour la santé, pour le bonheur de la course. Je ne cours pas. Tu as bien raison de ne pas courir. J'ai menti, la course c'est relou. J'avais pas eu la fin de la correction, je peux pas te dire si t'as bon, mais ça a l'air cool, hein. Enfin, je veux dire, enfin, j'ai... moi, je peux te dire que j'ai bon, hein. 2n plus 3, c'est positif, quoi. Tente le B au pire. Et bah, c'est parti. Toujours en faisant du n plus 1 moins un. Hop. Ça dégage. On change le nom de notre magnifique suite. Alors, 4 sur n plus 1. Hop, 4 sur n plus 1. Bon, bah, on va repartir sur du calcul tout à fait charmant, si je puis dire. Là, on va avoir du 4 sur n plus 2 moins 4 sur n plus 1. On va mettre tout ça au même dénominateur, ce qui va nous faire du 4n plus 4 moins 4n moins 8 sur n plus 1, n plus 2. Et ça se supprime. Là, on va avoir du moins 4 sur n plus 1 sur n plus 2. Hop. Ça, c'est positif. Et ça, c'est négatif. Négatif sur positif, ça fait du négatif. Hop, et du coup, on en conclut que un plus 1 est inférieur à un, et donc que la suite un est décroissante. Formidable. Des remarques, des questions, on fait le petit C. Dites-moi, mes amis. Pourquoi on peut pas te DM sur Twitter? Parce que je vais sûrement pas cocher l'option pour le DM. Mais pourquoi tu veux tous mes DM, mon frère? Je veux dire, t'as le DM... J'avoue, je devrais peut-être mettre le DM Twitter, en vrai. Touk, touk, touk. Je vais mettre un magnifique DM Twitter, si tu veux, si tu veux. Comme ça, j'aurai le bonheur de te bloquer une fois que j'en aurai marre de recevoir des tubs en privé. Ça va être formidable. Non, j'ai trop hâte. Where options? C'est où les options, ça déconne plus? Ok. Paramètres et support. Paramètres. Hmm, ok, c'est pas ça. Accessibilité, peut-être. Gérer les aspects de votre expérience Twitter. Ok. Médias, non. C'est pas ça. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est?
C'est pas ça. Sécurité, peut-être. Non. Message privé, trouvé. Autoriser les demandes de messages pour tout le monde. Bah voilà. On est bon. Normalement c'est ok. Hop. Alright. Du coup. Parfait, t'es chaud. Merci. Ça fait plaisir. Ok. Du coup, petit 3. Petit 3. C'est parti pour petit 3. Hop. Au pire, t'auras la VOD hein, si t'as pas eu le temps de copier. Vous avez copié les enfants? Putain. Quel enfer. Ah la prof, quel métier de rêve. Hop là. J'ai déjà des DM là? Je te fous de ma gueule. Ah, j'ai pas de DM. Ah si, putain. Au secours. Putain. Quel forceur. C'est trop grave. Ok, formidable. UN est égal à moins 5 puissance n. Ok, du coup, UN plus 1 moins UN. Ça fait moins 5 puissance n plus 1 plus 5 puissance n. Ok, du coup ça fait 5 puissance n, 1 plus... Merde, moins 5. Moins 5, on factorise juste par 5 puissance n. Et du coup ça nous donne du moins 4 fois 5 puissance n. Ça c'est négatif. Ça c'est positif. Positif fois négatif, ça fait que on est négatif. Et donc, en conclusion, comme le petit b, UN plus 1 est plus petit que UN. Et donc, la suite est décroissante. Merci, au revoir. J'en ai un autre après, si tu veux, mon brave. Fais-toi plaisir, envoie. On se met bien, là. Ah, quel bonheur de faire des petits exercices, là. Pour se mettre un petit peu en bain, quoi. Se mettre en bain. C'est pas la bonne expression, je crois. Sfilm-nous. Quel doux pseudonyme. Oh là 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 là. Mes viewers sont si doux avec moi. C'est formidable, quand même. Hop. Hop. Voilà. Changer la catégorie. On n'est pas en train de faire du Fire Emblem, on est en train de discuter ensemble. On est en train de faire des beaux maths, là. Des belles maths. Maths, c'est négatif. C'est féminin. Oh, le 1 million de parcours à ban. Le légendaire. Juste la fin, il y a un petit truc. Dis-moi, Terrarium. Pose tes questions, fais-toi plaisir. Ton prof particulier est là pour t'aider. Hop. Oh putain, j'ai reçu un deuxième exercice. Si ça, c'est pas beau. Attendons. Ok. La question de Terrarium, elle est plus longue qu'un lundi, mec. Ça va être dramatique. J'étais à 5 puissance facteur de moins 5 plus 1, ça m'a donné moins 45 puissance n à la fin, Albatar. Attends, quoi? J'étais à 5 puissance facteur de 1 moins 5. Ok. Ok. 5 puissance n facteur de 1 moins 5, ça m'a donné moins 45 puissance n à la fin. Moins 45 puissance n. Pourquoi moins 45 puissance n? Donc le résultat est le même, mais c'est un peu différent de toi. Moins 45 puissance n, c'est beaucoup moins 45 puissance n. Genre, t'avais moins 45, le tout puissance n. Où il y a un espace entre ton 4 et ton 5. Ce n'est pas clair, là. Parler, écrire des maths. Si ça, c'est pas beau. Franchement. Moi, ça me fait rêver, en fait. Ok. Yep, c'était le résultat de UN plus 1 moins UN. Bah du coup, on a exactement la même chose, non?
Enfin, t'as moins 4 fois 5, lui qui est à la puissance n. Je vois pas où est la question dans ce cas-là. Aïe aïe aïe. Il s'est déjà fait ban par Wizbot. Mais le 45 il sort d'où du coup? Il n'y a pas de 45. Hein. C'est un 4 x 5. Hein. Il y a pas de. Si t'as trouvé un 45, je vois pas d'où il vient ton 45. Là c'est bien un 4 x 5. Les deux sont séparés. On est d'accord? Le mien, comment ça le tien? Je sais pas d'où il vient ton 45. Genre t'es vraiment passé de ma ligne 2 à la ligne 3 et t'as mis un 45? Ça n'a pas de sens. Peut-être j'ai mal pris la correction. Bah très certainement, t'as dû oublier le petit foie là. Hein. Ce qui est quand même important le petit foie. Ou genre vu que vous arrêtez d'appuyer. Enfin peut-être ton prof il a mis juste un point. Parce que plus personne met des fois au bout d'un moment parce que les fois c'est trop long à écrire. Et vu qu'il a mis un point, t'as peut-être mis juste 45. Mais le 45 il vient de nulle part, hein. Il n'existe pas ce 45. Bon, ça je suis complètement bourré, hein, mais je pense que ça vient surtout du petit point. Hop, ok. C'est quoi le deuxième exo 79. Soit UN, la suite définie pour tout entier par ça, calcul n plus 1. Oh, magnifique petit exo en 3 questions. C'est beau ça. Ok. Première étape d'un exercice, toujours copier l'énoncé. Si un jour vous allez en prépa, par miracle, on ne sait pas, et que vous arrivez en colle, vous arrivez sur le tableau, vous recopiez l'énoncé, comme ça vous permet de le prendre, comment ça c'est pas beau, c'est merveilleux, de le prendre, j'ai pas de mots frère, j'ai pas de vocabulaire ce soir, hein. Je suis complètement stupide. Ok, et ça c'est pour tout n supérieur ou égal à 1, super. Petit 1, on calcule un plus 1 sur un. Bah, c'est parti mes amis. Un plus 1 sur un, qu'est-ce que ça fait de beau ça? Ça fait du... Je me suis déjà trompé. 2 puissance n plus 1, hop, sur n plus 1 fois petit n sur 2 puissance n. Ça on peut le simplifier. 2 puissance n plus 1 sur 2 puissance n, ça fait 2. Et du coup on a du 2 fois... On va juste écrire ça comme ça. Simplifions. 2n sur n plus 1. Là, on n'a pas trop de simplification à faire, je pense. T'as Robin qui se fait détruire par l'automode, quoi. Je suis désolé pour toi. Tu n'as plus le droit d'écrire sur ce chat. Le bot te déteste, en fait. Ok. Bon, du coup, on peut pas trop le simplifier. Enfin, si, on peut en soi, mais... Bon, en tout cas, la réponse nous rassure puisque deuxième question, on nous demande de résoudre l'inéquation 2n sur n plus 1 est plus grand, n plus 1 est strictement plus grand que 1. Bah, c'est super, hein, faisons ça. On va passer le n plus 1 du côté droit, du coup on va avoir du 2n qui est strictement plus grand que du n plus 1. On va remettre tous les n du même côté, donc on va avoir du n qui est plus grand que... enfin du 2... Oui, non, du n qui est plus grand que 1. Ça, on fait du moins n de chaque côté. Hein. Et c'est super, puisque bah, on a résolu l'inéquation. Il faut que n soit strictement plus grand que 1 pour que ça fonctionne. Ouais. Ok. Question 3. Il n'y a pas de question jusqu'alors. Tout va bien. Je suppose que tout va bien. Ça n'a pas l'air... impensable. Et on déduit les variations de la suite UN. Du coup, on a vu que... question 1, on a vu que UN plus 1 sur UN, c'était égal à ça. Question 2, on a vu que c'était strictement plus grand que 1, à condition que N soit strictement plus grand que 1, ce qui est presque la condition qu'on a. Donc on trouve que UN est... puisque c'est une suite... Enfin, puisqu'on a regardé UN plus 1 sur UN, et que c'est plus grand que 1, ça veut dire que UN plus 1 est supérieur ou égal à UN, et donc ça implique que UN est croissante. Du coup, ça vient du fait que UN plus 1 sur N, au cas où ce soit pas clair, égale à 2N sur N plus 1, et ça on a vu question 2 que c'était supérieur ou égal à 1, car on a un n qui est supérieur ou égal à 1. Voilà. Question
Question, question, question. Euh... Ça va Le bot automatique ne peut pas te ban. Quoique. Bon, j'ai dû enlever les options d'autoban. Parce qu'il y a moyen que je mette du ban par Wizbot. Mais je ne pense pas qu'il puisse le faire. J'ai dû l'enlever. Parce que c'est un peu vénère quand même. Du coup, je ne pense pas, mec. Je crois que j'ai juste mis la suppression de messages. Après, tu peux essayer. Hein. Si t'es ban, c'est pas grave. Hein. Je te débannerai. On fera un tribunal des bannis avec un banni. Et comme ça, t'auras ton heure de gloire, quoi. Ok. Juste vu que tu sautes des étapes car ton cerveau de mathématicien l'esquive, faut que je m'y retrouve, t'as vu. Peut-être que j'ai été trop vite. Où est-ce que je t'ai perdu? Je vais détailler les calculs s'il y a besoin. C'est la question 2 où je t'ai perdu? La question 3 peut-être. Dis-moi tout. Je vois des énormes pieds. C'est vrai. La 2 en ça. C'est parti. On refait la 2. Hop. Oup. On va faire une étape par étape. Étape par étape. Question 3, ça dégage. Alors, 2n. Donc nous, on nous demande de résoudre 2n sur n plus 1 est strictement plus grand que 1. Donc concrètement, on te demande pour quelle valeur de n est-ce que cette inégalité est vérifiée. Pour ça, on va chercher à singulariser le terme n pour avoir une valeur pour n. C'est-à-dire que tu vas essayer de mettre ton n d'un seul côté et tout le reste d'un autre côté, et comme ça tu auras une expression de n un petit peu simplifiée. La meilleure façon pour isoler n, déjà, c'est de tout mettre sur le même niveau. Là, tu as une fraction, on déteste travailler avec les fractions, c'est trop chiant les fractions. Du coup, on va faire passer le n plus 1 de l'autre côté, c'est-à-dire que concrètement, hop, là l'étape, ça va être, on va multiplier par n plus 1. On multiplie à gauche et à droite par n plus 1. Puisque n est plus grand que 1, n plus 1 c'est plus grand que 2, donc c'est positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Car quand on multiplie par un nombre positif, l'inégalité ne change pas de sens. Donc, on multiplie tout simplement par n plus 1 de chaque côté. Du côté gauche, il reste que 2n, du côté droit, il reste que n plus 1. Ensuite, on continue. Là, je t'ai dit, on va chercher à singulariser le n, donc on va mettre tous les n du même côté. Donc concrètement, là, l'étape, ça va être... tu peux les mettre du côté gauche ou du côté droit, c'est toi qui choisis. Moi, je choisis de les mettre du côté gauche. Donc pour ça, on va enlever le n qui est à droite. Hop. Du coup, à gauche, on va avoir 2n moins n, ça fait n. Et à droite, il nous reste que le 1. Et du coup, réponse, on a une expression de n qui est très simple. Puisqu'on l'a isolé, on sait que n doit être plus grand que 1 si on veut que ça se soit réalisé. Est-ce que c'est plus clair? Robin le... Robin l'élève dissident qui vient déranger putain. J'ai pas de synonyme d'élève là? C'est terrible. C'est plus clair mais ça a rien à voir avec mon truc, c'est ça qui est étrange. Ça n'a rien à voir avec ton truc. Qu'est-ce que tu as fait dans ton truc? Dis-moi tout. Putain, cette musique, elle est... On va la connaître par cœur. C'est formidable. J'espère qu'elle est pas trop forte chez vous, hein, sinon ça va vous rendre fou. De ce que je vois de mon panel audio, ça a l'air d'être tranquille. Tout va bien. Tout va bien. Hop, hop. Therium qui est en train de nous raconter sa belle réponse. Pour qu'on étudie avec volupté ces méthodes de construction. Genre mon 2, j'ai juste 2n sur n plus 1 moins 1 est supérieur à 0 et on utilise ça ensuite pour la 3. Ok. C'est une autre façon de faire. C'est-à-dire que, hop, là j'avais fois n plus 1.
Hop. Donc, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que globalement, ton but, ça va être d'isoler n. Pour isoler n, tu as plein de façons de faire. Moi, j'ai commencé par multiplier par n plus 1. Mais t'es pas obligé de faire ça, tu vois. Tu peux tout simplement te dire que t'aimes bien travailler avec du 0 de l'autre côté. D'accord, si tu veux. Et ensuite, parce que la question c'était quoi concrètement? C'était résoudre une équation, oui. Du coup, à la fin, tu trouves quand même n est strictement plus grand que 1, je suppose. Parce que c'est globalement la question. Pour quelle valeur de n c'est vérifié? Et si tu fais ça, bah, tu peux tout mettre sur le même dénominateur. Donc là, même dénominateur, ça nous donne du 2n sur n plus 1 moins n plus 1 sur n plus 1. Ensuite, on met tout dans la même fraction. Puisqu'on est sur le même dénominateur, on a le droit. Ça nous donne du n plus 1 sur n plus 1. C'est nul. Non, c'est un moins 1. Hop, ça nous donne du n moins 1 sur n plus 1 est strictement supérieur à 0. Ok, très bien. Et ensuite, dernière étape, bon là t'as un 0, t'aimes bien multiplier des trucs par 0, parce que ça fait toujours 0. Du coup, on va simplifier l'expression ici en multipliant par n plus 1. Hop, fois n plus 1. Et ça te donne du n moins 1 strictement plus grand que 0. Parce que tu as multiplié par n plus 1 de chaque côté. Hein. À gauche, tu enlèves le dénominateur. Et à droite, tu as du 0 fois quelque chose, ça fait forcément 0. Encore une fois, on ne change pas le signe de l'inégalité parce que n plus 1 c'est positif. Et du coup, tu te retrouves avec du n moins 1 strictement supérieur à 0. Ce qui te donne assez naturellement n strictement plus grand que 1 en additionnant par 1 de chaque côté. Hop, plus 1. Donc finalement, on a fait deux méthodes qui reviennent exactement à la même chose. Toujours la même chose, c'est que tu dois singulariser ton n et le foutre sur le même côté pour avoir une expression simple de n. Moi, j'ai utilisé une méthode. Visiblement, vous avez utilisé une autre méthode. Le plus important, c'est qu'à la fin, t'aies juste n et ce soit plus grand que 1. Après, tu fais comme tu veux. C'est un petit peu... les inégalités, c'est toujours du bidouillage. Hein. Le calcul, c'est du bidouillage de façon générale. Mais voilà, le but, c'est d'isoler ton n. Tu isoles ton n d'un côté, et puis voilà. Après, le calcul, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est que tu te mets devant ta feuille et tu te butes à ça. Hein. Parce que c'est vrai que regarder du calcul, c'est souvent un petit peu rompiche. Mais faire du calcul, c'est la meilleure façon de voir comment tu t'en sors devant une inégalité. Et donc après, c'est vraiment toujours la même méthode, c'est juste que tu as plein de façons d'y arriver. Soit t'aimes bien les zéros, du coup tu fais en sorte qu'il y ait un zéro quelque part, soit tu te démerdes pour bouger ton n et qu'il soit à un bon endroit à la fin. Quoi. Mais ça revient exactement à la même chose. Et au pire, s'il y en a un qui marche pas, tu testes un autre, tu vois. Bien sûr, tu vas train comme un Jedi. Comme un Jedi. J'ai confiance en toi. Ok. Tu veux que je revienne sur la question 3? Tu veux un autre exercice? Tu as d'autres questions? Je suis tout oui. Et puis sinon ça part sur Fire Emblem. J'en ai une petite dernière. Fais-toi plaisir. C'est parti. Oh, c'est festival ici. Hein. De toute façon, les maths, ça relaxe. Hein. T'es pas relaxé là? T'as pas la petite brise de l'été qui vient te chatouiller les joues? Ah si, formidable. J'aime trop l'été, hein. Je suis désolé, mais l'été qui arrive, ça me rend si heureux. En plus, j'ai fait tellement de sport pendant mes vacances. Oh là là. Être beau et en été, c'est un combo qui est absolument formidable. Vite fait, je te sens pas... je te sens pas encore trop amoureux des maths, c'est dommage. Peut-être un jour, peut-être un jour. Du coup, la petite dernière, je suppose qu'elle est sur Twitter. Not yet, maybe. Oh, putain. Rapide. Rapide. Hop. C'est le 81, c'est le 82, c'est le 81 et le 82. Dis-moi tout. Hop. Tac. Exercice. 80. 80, je ne sais pas. 80, ça dépend de Terrarium. Ok. 82, c'est le plus dur, je pense. Ok. Ça, on peut faire les deux, si tu veux. Hein. Ça ne me dérange pas non plus.
Déterminer le sens des variations des suites suivantes. Ok. Petit 1, UN est une suite géométrique de raison 2 et de premier terme U0 égale 3. Enfin, sur ma feuille, je vois qu'il y a 572 étapes. Ok. En même temps, les suites géométriques, c'est toujours plus chiant que les suites arithmétiques. C'est pour ça. Alors, du coup, UN est une suite géométrique de raison 2 et de premier terme U0 égale 3. De façon générale, une suite géométrique, ça se nomme premier terme fois la raison puissance n. Ça, je pense que c'est dans ton cours. Ça, c'est du par cœur. Il n'y a pas de magie. Je ne pourrais pas t'inventer des dingueries. Enfin, si le premier terme, c'est 0. Si le premier terme, c'est 1, 2, 3 ou 4, ça peut changer. Mais la plupart du temps, ton premier terme va être 0. Donc, normalement, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Ta suite géométrique, elle est définie par ça. Du coup, ici, la raison, elle est égale à 2 et le premier terme est égal à 3. Ok. Du coup, on va voir UN qui est égal à 3 fois 2 puissance n. Et ensuite, on te demande son sens de variation. Pour les suites géométriques, le plus simple pour déterminer leur sens de variation, c'est d'étudier UN plus 1 sur UN. Ok. A contrario, les suites arithmétiques, tu fais la différence des deux termes consécutifs. Donc pour les suites arithmétiques, c'est UN plus 1 moins UN. Pour les suites géométriques, qu'on va nommer G, c'est UN plus 1 sur UN. Ça, c'est plus simple. Fais toujours ça, ça marchera. Pour les géométriques pures. Hein. Parce qu'après, vous verrez les arithmético-géométriques. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais pour des géométriques pures, c'est-à-dire avec cette expression-là, c'est le plus simple. Du coup, bah, allons-y. Soyons fous. UN plus 1, ça fait 3 fois 2 puissance n plus 1. Et UN, on les a déjà vus? Formidable. Enfin, formidable, je ne sais pas. Ça reste quand même des sacrées merdes, les suites arithmético-géométriques. Ok. Là, ce qu'on peut remarquer, c'est que déjà les 3, ça dégage. Puisque U0, on s'en fout. Et ici, il nous reste quoi? Il nous reste un magnifique 2. 2, on simplifie, parce que 2 puissance n plus 1, c'est égal à 2 fois 2 puissance n. Et du coup, dans ton expression, tu pourras simplifier le 2 puissance n avec ce 2 puissance n, il te reste qu'un 2. Je sais pas comment tu mémorises les puissances, mais en gros, c'est ça. Dans tous les cas, si à la fin tu trouves 2, c'est que tu as tout compris. Formidable. C'est égal à 2, et ce qu'il faut savoir avec les suites géométriques, c'est que tu vas toujours comparer le résultat à 1. Si UN plus 1 sur UN égale à 1, ça veut dire que c'est une constante. Ça, encore une fois, c'est du cours, faut apprendre par cœur, il n'y a pas de secret. Si c'est plus grand que 1, ça veut dire que c'est croissant. Et si c'est plus petit que 1, ça veut dire que c'est décroissant. Ok? Et du coup, là, c'est plus grand que 1, donc UN est croissante. Si, au pire, tu veux t'en souvenir, et que t'as oublié cette règle-là, à nous, on a U0 plus grand que U. C'est quoi le grand U? Et donc, c'est croissant. U0 plus grand que U, vous avez fait quel calcul? C'est très bizarre. Surtout que U0... oui, U0 est... Mais non, mais U0... U0 plus grand que UN. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Je finis juste mon explication que je faisais tout à l'heure. Mais oui, j'arrive. Du coup, par exemple, ici on a UN plus 1 sur UN, c'est égal à 2. Si tu veux absolument te souvenir, parce que tu as oublié les règles qui sont ici, tu remets ton UN de l'autre côté. Ça fait que UN plus 1, c'est égal à 2 UN. Et là, bah, tu te rends bien compte que le UN plus 1 est plus grand que le UN. Puisque UN plus 1, c'est 2 UN. C'est 2 fois plus grand qu'un UN. Et donc, tu as UN plus 1 qui est supérieur ou égal à UN. Et donc là, ça veut dire que c'est croissant. Peut-être que ça t'a embrouillé. Si tel est le cas, tu l'oublies. Mais ça, c'était juste si tu oubliais cette petite règle. Du coup, pour revenir à ce que tu disais, hop, on va faire un peu de place sur le tableau. J'ai un tableau, putain. Le professeur, quoi. On va enlever ça. Hop. Ça revient exactement au même. Pourquoi? Faisons un trait.
Jouons avec les couleurs, hein, soyons fous. Hop. Il t'a dit... Nous, on a U0 plus grand que UN. Ouais. Du coup, on a UN qui est égal à U0 R puissance N. La raison, ish. Voilà. Bon, ils sont moches, mais on va faire avec. Du coup, ça veut concrètement dire que... comment faire ça? Comment faire simple? Oui, mais ça revient au même en fait. Comment expliquer de manière simple? Permets-moi de réfléchir avec intensité et brio. En gros, ça revient à l'explication que je viens de faire. C'est que si cette quantité-là, elle est plus grande que 1, ça veut dire que ton UN, c'est plusieurs fois ton petit U0. Attendez, vous avez U0 plus grand que UN? Ça c'est faux par contre. Ça c'est faux de ouf. Parce que la suite est croissante donc... T'as vraiment U0 plus grand que UN? Parce qu'on a vu que UN était croissante. Et si t'as que n'importe quel terme est plus petit que ton premier terme, ça veut dire que cette suite elle est décroissante. Ce qui n'a pas de sens. Es-tu sûr de ta correction? Telle est la question. Non, ouais, c'est l'inverse. Ok, on est d'accord. Parce que du coup, là, on a un truc. Hop. Hop. Là, on a un U0 fois R puissance N. Si le R est plus grand que 1, le R puissance N, il sera forcément plus grand que 1. Je sais pas, tu prends R égale à 2. Si tu multiplies 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est forcément plus grand que 1, ça grandit très très vite. Du coup, ça veut dire que ton UN... je suis très bien. C'est-à-dire que ton UN, il est égal à plein de petits U0. Puisque UN, c'est égal à R puissance N, qui est un nombre, hein, fois U0. Et si ce nombre est très grand, ça veut dire que ton UN, c'est plein de petits U0. Donc forcément, ton UN est plus grand que U0. Donc finalement, dire que UN plus 1 sur UN, c'est plus grand que 1, ça revient à dire que UN est plus grand que U0, puisque ta suite est croissante. Après, je sais pas pourquoi il est revenu à U0, le frérot. Hein. Votre prof, il n'y avait pas besoin, genre... Enfin, dans tous les cas, le plus important à retenir, c'est que si tu veux le sens de variation d'une suite géométrique, tu fais UN plus 1 sur UN. Si c'est plus grand que 1, c'est croissant. Si c'est plus petit que 1, c'est décroissant. Si c'est égal à 1, c'est constant. C'est tout. Et après, effectivement, tu peux comparer à U0, parce que si ta suite est croissante, tous tes termes seront plus grands que le premier. Si ta suite est décroissante, tous tes termes seront plus petits que le premier. Parce que si on dessine ça graphiquement, hop, ton premier terme, ça va être... hop, là on est en 0. Là tu vas avoir U0. Si ta suite elle est croissante, bah ton U0 il sera plus petit que tout le monde. Donc voilà quoi. Et si ta suite elle est décroissante, ton U0 il sera plus grand que tout le monde. Ça c'est très visuel, tu vois. Ça se voit. Et, hop, 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 ça c'est les UN. Hop. Donc effectivement tu peux revenir à U0 mais ça sert à rien. Enfin surtout la question c'était juste, sauf si c'est moi qui ai mal lu, hein. Étudier les variations des suites ci-dessous. Déterminer le sens de variation des suites suivantes. Ouais. Bah t'avais juste besoin du sens de variation. Donc l'exo est terminé là en fait. Hein. La digression sur le U0 n'est pas très utile. Mais soit. Si ton prof veut, tant mieux. Ok. Question 2. Question 2. C'était quoi la question 2? Vn est défini par V0 est égal à moins 2 et pour tout n, Vn plus 1 est égal à 0,5 fois Vn. Ok. Et on veut son sens de variation. Ok. J'efface ça ou pas? Oui, soyons fous. Hop. Question B. Hop, je vérifie si t'as pas de question. Ok, parfait. Question B. Du coup, on a V0... c'est égal à moins 2 et on a Vn plus 1 qui est égal à 0,5 fois Vn. Oh là là, quelle magie, on reconnaît une suite géométrique. Les suites géométriques, c'est les suites où le prochain terme, c'est le terme d'avant multiplié par un nombre, quel qu'il soit. Et ce nombre en question, on l'appelle la raison R. Donc il faut savoir les reconnaître. Genre, dès que tu vois un Vn plus 1 est égal à Vn fois quelque chose, ah,
géométrique, c'est formidable. Comment est-ce qu'on détermine la variation d'une suite géométrique? Tu me diras. Incroyable, on vient de le voir, c'est Vn plus 1 sur Vn. Et en plus, là, tu as toutes les informations pour exprimer Vn. Et encore, t'en as même pas forcément besoin. Donc ça, digression, Vn, c'est égal au premier terme, ici moins 2, fois la raison, ici 0,5 puissance n. Donc si tu veux, tu peux expliciter la valeur de ta suite. Mais c'est pas forcément obligatoire. Puisque là, tu as déjà la fonction Vn plus 1. Du coup, on a 0,5 Vn. Tu divises par Vn. Vn s'enlève, c'est égal à 0,5. Et ça, c'est plus petit que 1. Si c'est plus petit que 1, ça veut dire que ta suite, elle est décroissante. Let's go. Formidable. C'est super les suites géométriques. Vraiment incroyable. En plus, ça se retrouve dans beaucoup de trucs, les suites géométriques. C'est dangereux, les suites géométriques. Même si les plus communes restent les arithmético-géométriques, que tu n'auras pas le plaisir de voir en détail, malheureusement, car tu t'arrêtes cette année. C'est compris en vrai? C'est super. Géométrique, Vn plus 1 sur Vn, terminé. Il n'y a rien d'autre à savoir. C'est simple, c'est rapide, c'est compris. Tu veux le 81 en balle ou ça va? Parce que 81, c'est le même exo, mais avec les suites arithmétiques. À toi de me dire. Parce que l'idée, c'est exactement la même. Ça marche, t'as rien. Pas de soucis. Au moins, on a fait tous les exos que tu voulais. C'est formidable. Mange bien, je suppose. Et puis voilà. Bon courage. Bon courage. Ça marche, mec. À toutes. Sont longues. Et du coup, la VOD très longue, 27 minutes. Mais au moins, t'as tous les exos, c'est super. Salut YouTube, on t'adore. Des bisous.